Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage qui est vraiment tourné vers la nature. Aujourd'hui, c'est la nature, c'est les faits, c'est la terre qui va répondre à vos questions du moment. Donc, ce tirage, je le veux plutôt magique, qui va être plutôt un moyen de comprendre ce qui se passe et un moyen aussi de entrevoir des solutions. Donc, comme toujours, il y a 4 choix. Vous avez le premier choix qui est le tas de l'ange, le deuxième choix qui est le tas de la clé, le troisième choix qui est le tas du chapitre, et le quatrième tas qui est le tas de l'escargot. Donc, je vous laisse aller en dessous de la vidéo pour regarder la minuterie des 1, 2, 3 et 4 choix et je vous laisse découvrir votre message. À bientôt. Par contre, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, pensez à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et puis bien sûr, si vous voulez mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. À bientôt. Rendez-vous dans les choix. Pour le choix numéro 1 pour l'ange. Je ne réponds pas à une question particulière, je vais juste lire le message qu'on veut vous donner. Donc, pour commencer, on nous parle d'un choix. À l'instant où l'esclavage décide qu'il ne pourra plus, qu'il ne sera plus... Alors, je reprends. À l'instant où l'esclave demande qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Donc ça, c'est le message pour vous. Là, je ressens un message de vos anges, de votre guide. Voilà. Donc, votre choix, votre décision, vous décidez de ne plus être l'esclave. Et les chaînes tombent. On me parle d'un pacte, d'un mariage, d'une union, d'un contrat, d'un lien avec quelqu'un. Donc, c'est comme si avec cette personne, on décidait de ne plus en être esclave. On nous parle pour cela d'un lâcher prise, pour retrouver un rayonnement. Ici, on a l'huître avec cette coquille, cette enveloppe, cette protection. On peut ouvrir notre coquille, on peut sortir de notre protection. On n'en a plus besoin. Je pense que ce qui se passe en ce moment autour de vous, c'est par rapport à des mauvaises attitudes ou des mauvaises directions qui ont été prises. On nous demande de prendre contact ici et maintenant avec les éléments qui font partie de nous. Découvrir sa source pour s'y submerger et l'accueillir dans sa totalité. Sentir le bien-être sans se culpabiliser, s'amuser, s'énergiser, goûter, accueillir, se donner la permission. Je vois une renaissance ici. Il faut accepter de pouvoir vivre ça, de pouvoir à nouveau s'amuser, s'énergiser, être heureux. Et ici, c'est vraiment le message pour vous, pour ceux qui viennent. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du Maître. C'est une prière qui vous dit que vous allez être libéré, que vous allez retrouver votre lumière. Et où vous allez? Vous allez vers un enchantement. Moi, je vois tout ce qui est lié à la nature, à l'art, à la musique, au bien-être, à tout ce qui nous permet de retrouver notre joie et notre bonheur. Donc, laissez-vous la liberté d'aller vers ce bonheur, vers cette liberté retrouvée,
vers cette possibilité de se sentir à nouveau bien et heureux. Voilà pour le message numéro 1. On passe au message numéro 2, la clé. S'il y a une clé, on a une porte à ouvrir. Mais si on a la clé, c'est nous. C'est nous qui pouvons ouvrir. C'est nous qui avons le pouvoir de faire. On nous parle de détente. Parfois, la chose la plus importante de votre journée est le repos que vous prenez entre 2 respirations profondes. On nous parle de bonheur, d'harmonie, en lien avec cette détente, de pouvoir enfin prendre du temps pour soi. Là, grâce à cette harmonie, ce bonheur et cette détente, on est dans notre plein potentiel. Notre plein potentiel nous parle de notre créativité, de tout ce que l'on peut créer, entrevoir, prévoir. Voilà. Donc, on utilise tout notre potentiel. Le message nous parle de s'instruire, nourrir cette curiosité. Donc tout ce qui va nous passer par les yeux, toutes les envies que l'on a en ce moment, on y va. On va apprendre, on va s'instruire. Ça peut être aussi des personnes qui vont vers des formations ou apprendre pendant les vacances à faire par exemple une nouvelle activité. Tout est bon pour vous parce que vous êtes en place, en harmonie, bien et centré. On nous parle. La préparation de la rencontre avec sa divinité demande une écoute toute particulière, celle de l'écoute de son cœur. Le divinité grecque Zeus se transforma en cygne pour s'approcher de la prêtresse Léda, qui s'avance pleinement consciente de ce moment divin. Être à l'écoute des signes, apprendre à traduire ce que l'univers cherche à nous faire comprendre. Vous êtes dans un moment de calme et de paix. Du coup, vous avez la possibilité d'être dans la réceptivité de tout ce qu'on va vous envoyer comme petits signes, comme petites choses à faire. Donc, on est à l'écoute du moindre signe. Et là, ce qui vient à vous. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec des yeux de l'amour. Donc, comme c'est un tirage général, ça va parler peut-être pour des personnes qui sont à l'attente d'une rencontre amoureuse ou voilà, pour plein d'autres situations. Mais en tous les cas, c'est comme si cette paix et cette harmonie vous permettaient d'avoir de nouveaux yeux, de voir les choses autrement. Et vous allez vers exprime ta pensée. Donc là, on nous parle de nouveau de plein potentiel. Et puis souvent aussi, cette fleur nous sert, quand on la souffle, il y a ces petites fleurs là, je crois que c'est la fleur du pissenlit. Quand on la souffle, elle s'envole et on fait des vœux. Et là, je vois qu'il y a plein de vœux qui s'envolent. C'est un peu comme si aujourd'hui, c'était le temps pour vous de réaliser vos vœux. Donc, go, on y va. Vous avez la clé, ça dépend que de vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez réaliser vos vœux. Et voilà, on passe au choix numéro 3. On passe au choix numéro 3 et on est sur le caillou du chapitre. Un chapitre, c'est un instant de vie, c'est une portion de vie. Qu'est-ce que la nature a à nous dire par rapport à ça? On nous parle d'un éclaircissement. Lorsque la lampe qui éclaire le voyageur vient de s'éteindre, un instant est perdu. Il regarde alentour, plein de doutes et d'effroi, mais bientôt les ténèbres se dissipent. Il marche à la pure clarté des étoiles, heureux de découvrir qu'aucune lampe ne vaut la lumière qui descend du ciel. Ouais, donc là on passe dans un nouveau cycle de vie. La transformation, c'est un cadeau qui vient à vous, qui est pour vous, c'est un renouveau, une renaissance, une période de vie, quelque chose s'est arrêté et on part sur quelque chose de nouveau. Projet en marche. Donc c'est peut-être quelque chose qui est déjà dans votre tête ou en gestation. Et là, on a un peu la chrysalide avant le papillon.
se reconnecter à la nature. Donc c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment voulu me relier à ces tirages par rapport au fait de se connecter avec les éléments, les faits, la nature. Et tout ressort par rapport à ça. Donc vraiment, on se promène, on va dans la nature, on prend du temps pour soi, on se ressource et on rentre dans un nouveau chapitre de notre vie. Le pouvoir du guerrier, d'être totalement conscient de ses possibilités, d'être éveillé chaque parcelle de notre corps et de notre esprit, de savoir ce que nous sommes et ce que nous voulons, de se sentir invincible, prendre son pouvoir et passer à l'action, actualiser son plein potentiel. Donc là, on nous dit, allez-y, tout est en place pour entamer ce nouveau chapitre. Qu'est-ce qui vient à vous? L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc, tout ce que vous attendez, ne vous concentrez pas sur ce qui est à faire. Vivez l'instant, présent, profitez. Tout vient à vous là. Le nouveau cycle a commencé. Vous êtes déjà dedans. Et ce que vous pensez, ce que vous voulez est juste. Et vous allez Vous allez passer, ce miroir me fait penser que vous allez passer de la tristesse à la joie. Voilà. On passe d'un cap à un autre. On tourne une page, un nouveau chapitre. Donc, belle route. Et voilà pour finir le 4e message de cette petite fée de la planète, des éléments de la nature. Alors bon, ici on a un petit escargot. L'escargot nous parle beaucoup de temps. Alors on va voir si c'est de patience ou s'il nous demande d'accélérer un petit peu. Alors on est sur la rose, la couleur de l'amour inconditionnel, de cette connexion à notre cœur. Il existe un espace que rien ne menace, que rien jamais n'a menacé et qui n'encourt aucun risque de destruction. Un espace intact qui a fondé notre être. Donc là, on est connecté avec notre cœur. On nous parle aussi, alors justement par rapport à cet escargot où j'aurais pu penser à des retards. Mais non, il y avait quelque chose qui me disait, et je vois qu'on nous dit, prends les devants. J'ai l'impression que vous êtes au ralenti. Il va falloir y aller. Et ça ne dépend que de vous. Il faut... Ah ben voilà. C'est par manque de confiance que vous êtes au ralenti. Prenez confiance en vous. Allez-y. Envolez-vous. Et de nouveau, cette connexion à la nature. Les oiseaux, le vent. On y va. On va vers l'avant. Un oiseau ne recule pas, il avance. Et là, on nous dit aussi que vous êtes trop... une personne à trop vouloir donner aux autres. On nous dit là, pour une fois, donnez-vous à vous. Pensez à vous. Là, on est dans le cœur, dans l'énergie du cœur, la rose, dans cet amour inconditionnel pour nous. Pensons à nous. Et on fait les choses, on y va, pour nous. Accueillir les 9 grâces, s'ouvrir à ce qui vient. Cette étoile représente les 9 présents de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la gentillesse, la loyauté et la tempérance. Savoir accepter ce qui nous est offert. Il est bon de donner et il est également très bon d'apprendre à recevoir. Alors vraiment, j'ai 2 cartes que... là, j'ai vraiment quelqu'un qui est tout dans le don de soi. Petit aparté, je suis un peu comme ça. Et il faut travailler sur ça. Il faut se donner. Et alors, je vais vous donner un petit tuyau que ma maman m'a donné. Chaque fois qu'on pense à vouloir faire pour l'autre, faire pour l'autre, faire pour l'autre, eh ben maintenant que j'ai chaque fois cette pensée qui me passe dans la tête, elle m'a dit, eh ben oblige-toi à faire quelque chose pour toi. Tiens, je pense à l'autre pour ça, eh ben je vais aller me faire mon brushing. Tiens, je pense à l'autre pour ça. Ah ben tiens, je vais me masser les pieds. Tiens, je pense à l'autre pour ça. Tiens, ben, ouais, il faut apprendre à penser pour soi. Alors, je suis juste apprentie pour l'instant, mais je trouve que ce conseil est magnifique. C'est pour ça que je vous le transmets. Et surtout que maman, elle est toujours de très très bons conseils. Donc,
Faites comme elle m'a dit et au lieu de vous déconstruire, reconstruisez-vous avec toutes ces belles choses que vous allez vous apporter. Et ce qui vient, un flux d'amour existe pour soutenir vos rêves. Donc, on ne parle que d'amour dans ce tirage. Donc, mais de l'amour pour soi. Voilà. Là, c'est vraiment le message de l'amour pour soi. Vous pouvez sentir la rose aussi, hein. La rose peut vous accompagner, voir des roses, sentir des roses dans les jardins, pour nous aider à soutenir notre cœur et nous donner à nous. Et grâce à ça, on va aller vers, en fait c'est la carte, alors je vais à l'envers, connecté à Gaïa. On est ancré. Et ça c'est très important, on est ancré au niveau de la Terre, au centre de la Terre. Si vous voulez, j'ai une petite vidéo dans les vidéos où ça parle du centré dans notre cœur, de notre cœur à notre cœur. Et cette petite méditation, elle est géniale car elle nous reconnecte à notre corps physique, notre cœur éthérique, notre cœur, voilà. Si vous voulez, vous pouvez la faire, ça peut vous aider, mais surtout aller dans la nature. Faites des. Il y a aussi une vidéo pour l'ancrage. Ancrez-vous. Parce que tout ça, ça nous permet d'être bien solide sur nos pieds, d'être bien centré, d'être du coup moins éparpillé dans tous les sens et d'être centré dans notre cœur et de nous sentir mieux. Voilà. Et de pouvoir avoir la conscience de bien prendre soin de nous. Voilà. Donc j'espère que ce petit message vous aura parlé et je vous souhaite une belle continuation. Au revoir.